Et après sur les jantes et éventuellement faire également des petites retouches de peinture si nécessaire. Et donc dans l'encadré à droite, bien sûr, en haut de l'écran, on voit toujours donc je dirais des différentes vues du véhicule. Vous voyez, là j'ouvre le capot et on va voir bien sûr le moteur. Alors j'ai eu bien sûr, là c'est le modèle fini, mais il y a eu des moments où j'ai dû un peu retoucher certaines pièces parce que bon, il y a toujours des, je dirais, des petits défauts par rapport au moulage. Des fois ça peut arriver, donc j'ai dû retoucher certaines pièces pour les peaufiner. Vous voyez, là c'est l'intérieur du véhicule. Alors j'ai tout capitonné également, parce que si on prend le modèle par lui-même, il n'y a pas de capitonnage intérieur. Donc j'ai tout capitonné. Alors pour le capitonnage intérieur, j'ai pris du papier donc de tapisserie qui fait un peu, je dirais, comme vous savez, ça fait un peu comme le papier dessin, donc que j'ai peint en rouge bien sûr et que j'ai collé à l'intérieur. Là on voit, vous voyez, le bloc moteur, l'ensemble de celui-ci en tout cas, avec les différents organes qui le composent, pardon. Vous voyez. Alors c'est certain que bon, quand on a fait un modèle réduit quel qu'il soit et que celui-ci, bon, on essaye toujours de le faire le plus parfaitement possible en tout cas. Bon, parce que parfait ça n'existe pas, je pense pas, mais on essaye en tout cas de s'approcher et que ce soit le plus parfait possible. Donc là je pense que j'ai fait quelque chose, en tout cas pour moi personnellement je suis très content de mon travail. Voilà, j'en suis, oui je peux le dire, j'en suis fier. C'est quand même, ça a été un travail de longue haleine et je suis content de ce que j'ai pu réaliser là. Vous voyez les différentes parties, les différents organes qui se trouvent donc dans le moteur et autour de celui-ci bien sûr. Vous voyez, donc j'ai rajouté les fils de bougie et bien d'autres câblages. Là, comme vous le voyez, je passe donc à une nouvelle phase. Alors bien sûr, je suis toujours avec les jantes donc du train avant. Je finis donc de préparer ceci. Donc là, j'ai mis en place les étriers, vous voyez. Et puis après on procédera au montage donc du train avant proprement dit. Vous voyez, je referme le capot. Alors c'est vrai, c'est dommage sur un modèle à cette échelle que le coffre et les portières ne s'ouvrent pas. C'est vraiment dommage, mais bon. C'est pas grave, ça fait quand même un très joli modèle. Vous voyez, dans le petit encadré, on voit justement, je manipule le train avant. Je suis en train de le terminer là. Et là également, au fur et à mesure, bien sûr, de l'avancement des travaux, je vérifie pour voir ce qui a été fait. Donc je coche tout ce qui a été fait et éventuellement, bien sûr, je regarde si je peux, en attendant en tout cas, préparer d'autres choses pour, je dirais, avancer au maximum.
pendant que certaines pièces sèchent, ou alors que ce soit par rapport à la peinture, ou bien sûr les pièces encollées, et après reprendre certaines phases et les continuer. Ça permet d'avancer un peu, je dirais, sur tous les fronts, si je puis m'exprimer ainsi. Personnellement, je travaille comme ça. Quand je ne peux pas avancer sur telle ou telle phase, je commence à attaquer une autre phase de manière à avancer. Voilà. Donc là, bien sûr, vous voyez, j'ai les deux jantes donc du train avant qui sont terminées, et je vais m'apprêter donc à monter l'ensemble de celui-ci. Voilà. Donc là, on peut voir les deux jantes avec les différentes parties du train avant. Vous voyez là sur la partie donc supérieure à droite de l'écran, on voit le dessous donc du train. Vous voyez, avec les roues braquées. Vous verrez par la suite les détails. C'est vraiment un modèle très détaillé. Voilà, là je discute encore avec mon épouse qui vient me surveiller de temps en temps. Je la rassure, bien sûr, je la rassure, parce que sinon elle risque d'attraper un coup de sang, comme on dit. Voilà. Alors, donc là, vous voyez, je continue la préparation donc du montage du train avant. Et là, il faut que je fasse bien attention à ce que je fais, parce que alors il y a des parties qui vont être collées et d'autres qui vont être, je dirais, serties par des rivets. Donc je vais river certaines parties à chaud, de manière à laisser libre les parties qui doivent coulisser ou éventuellement tourner sur elles-mêmes. Donc d'abord je fais bien sûr un montage, je dirais, à sec, comme on dit, et je vérifie le sens donc je dirais du montage par rapport aux différentes pièces. Parce qu'une fois que tout est rivé ou collé, là on ne peut pas revenir en arrière. Ou alors on peut revenir en arrière, mais bon, ça complique et puis ça rajoute du travail supplémentaire. Donc si on peut l'éviter, ce n'est pas plus mal. Parce qu'après, avec les grappes, on peut éventuellement, je dirais, refaire certaines parties. Donc on arrive toujours à récupérer une pièce, à remodeler soi-même telle ou telle pièce. Mais bon, là ça demande après beaucoup plus de travail. Donc si on peut l'éviter, ce n'est pas plus mal. Voilà, vous voyez là, je regarde bien le sens des différentes pièces et organes à mettre en place. Voilà, hop. J'ai donc retourné l'ensemble. Là, donc c'est toute une pièce que j'ai déjà montée avec les étriers qui vont recevoir donc le train avant, les roues et les jantes bien sûr. Vous voyez, je présente les différentes pièces avant de les fixer définitivement, en tout cas de river ou de coller.
Donc vous pouvez voir également que bon, c'est un travail de longue haleine, je me répète. Il faut aller doucement également pour ne pas casser, parce qu'une pièce bon, peut se casser assez rapidement, c'est fragile. Donc il faut, je dirais, avoir la main légère. Et puis bon, s'armer de patience. Dans ce cas de figure, bon, ben, vous voyez, il faut y aller avec parcimonie, doucement. Ajuster les pièces également si nécessaire. Sur l'encadré à droite, donc celui qui se trouve en dessous la carrosserie, là je suis donc en train de préparer le châssis et je vérifie également sur donc la notice de montage, bien sûr, ce qu'il y a éventuellement à faire, à apporter au niveau du châssis. Je prépare, comme je vous disais, les phases à venir. Vous voyez, c'est vraiment un travail de longue haleine. Donc là, je prépare, je dirais, le clavetage de la barre de direction. Voilà, nous allons donc passer à une autre phase, mais toujours bien sûr continuer sur le montage donc du train avant. Vous voyez, là j'ai pas mal avancé, donc tout est en place. Donc j'ai rivé les parties qui étaient nécessaires. Là je vais monter les pièces anti-roulis, les barres anti-roulis. À ce stade, bon, le train avant est quand même bien avancé, je dirais. On peut apercevoir les étriers. Voilà, vous voyez, je mets de la colle vraiment avec parcimonie. Donc là c'est une pièce là. Donc la barre anti-roulis est collée, elle par contre, mais il faut pas mettre trop de colle, juste le nécessaire. Donc là je tiens l'ensemble, bien sûr, j'ai mis la pièce en question en place. Je fais attention que celle-ci soit bien dans les ergots, là où elle doit se trouver. Vous voyez l'ensemble du train avant. Donc là il y a bien sûr déjà plusieurs phases de travail et quelques heures également de travail.